Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, sera une vidéo un peu différente de celle de d'habitude, enfin en tout cas complètement différente que les bilans. J'avais envie de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo tout simplement de mes favoris bijoux. Pourquoi? Parce que les bijoux pour moi c'est vraiment super important, j'aime ça depuis toute petite. J'ai eu des hauts et des bas avec les bijoux, ça veut dire que il y a des époques où j'en porte beaucoup, enfin en tout cas souvent, d'autres où j'en porte pas du tout, et puis voilà, c'est par période. Néanmoins j'ai toujours adoré ça, je trouve que ça change complètement un look et ça permet aussi d'exprimer sa personnalité, puisque soit on va aimer des bijoux très simples, soit des bijoux justement très travaillés. Et voilà, ma particularité c'est que moi j'aime au final les deux. Néanmoins ça reste toujours dans une même dynamique on va dire, mais j'aime autant les bijoux qui vont être très très fins, très simples, et d'autres justement qui vont être un peu plus fantaisistes, mais ça sera pas du tout pour la même utilisation, les fantaisies plutôt occasionnellement pour vraiment agrémenter une tenue particulière, et les bijoux plutôt sobres et fins pour tous les jours, c'est plutôt des bijoux on va dire sentimentaux. Voilà, ça n'a pas du tout la même connotation en fonction des bijoux. Donc juste avant de vous présenter mes bijoux coup de cœur, je voulais juste en fait vous montrer ma boîte à bijoux. Actuellement je recherche une autre, puisque c'est vrai que celle-ci en soi c'est pas vraiment une boîte à bijoux super pour protéger nos petits trésors, enfin en tout cas les miens. Et c'est une boîte comme ceci avec 3 tiroirs que j'avais eu à Maison du Monde. Donc actuellement je ne sais pas s'il y a encore ce modèle là. Voilà, qui est un modèle un peu Paris, etc. Mais il me semble qu'il y en a d'autres, puisque comme vous le savez, je fais mon stage là-bas, enfin mes stages, et j'en ai vu d'autres. Après, voilà, est-ce que les collections vont changer et du coup celle-ci n'y sera plus? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y en a des toujours aussi mignonnes, et vous avez aussi d'autres boîtes à bijoux. Par contre, qui sont bien plus chères à Maison du Monde, qui sont aux alentours de 30 €. Alors que celle-ci, excusez-moi, je l'ai eu à 10 €. Donc, j'ai pas vraiment d'ordre pour vous les présenter. Je vais plutôt vous présenter mon premier, on va dire le plus ancien que j'ai, et pour moi qui est véritablement quelque chose que j'adore. C'est un collier que j'avais demandé depuis des années et que j'ai eu à mes 18 ans, donc c'est celui-ci. Donc c'est tout simplement un collier non avec mon prénom, Laura. Et oui, Laura Liberty, tout est lié. Mais voilà, c'est vraiment un des colliers que je voulais depuis des années. Donc celui-ci, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert à mes 18 ans. Je le trouve vraiment ultra beau. Je le porte plus ou moins. C'est vrai qu'actuellement, j'aime beaucoup porter plus des bijoux dorés que argentés. Mais ça aussi, c'est par période. En été, plus du doré. En hiver, plus de l'argenté. Donc voilà, en tout cas, celui-ci, c'est vraiment l'un de mes premiers bijoux chouchou, et on va dire coup de cœur et sentimental, puisque en plus elle l'a vraiment bien choisi. J'adore la manière dont sont écrites les lettres. Voilà. Donc si vous voulez savoir, c'est à Création Beau Repère à Sens. Voilà. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas c'est là-bas qu'elle l'a eu. Autre favori collier, là c'est quelque chose de complètement différent, c'est pas du tout quelque chose de personnalisé, mais je vous l'avais déjà montré sur mon Instagram, c'est de la marque Van Rijck, donc ça s'écrit comme ceci, vous pouvez aller voir leur page Facebook ou leur site internet. Et là donc c'est un collier aussi que l'on m'a offert, mais cette fois-ci pour Noël. Et là c'est quelque chose, enfin c'est un bijou, attendez si j'arrive à l'enlever, de très très fin. Et là, cette fois-ci, en or. Donc, je vous le montre. Voilà. Donc, en fait, je sais pas si ça va faire le focus, mais c'est un tout petit cœur. Et en fait, justement, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ça faisait super longtemps que j'avais envie d'avoir un collier avec un petit cœur, mais pas n'importe lequel. En fait, j'aime pas vraiment les colliers qui terminent en pointe avec un pendentif au bout. Je préfère les colliers, justement, comme je vous ai montré celui avec le prénom, où en fait, le prénom, ça empêche la pointe, ça fait une petite finition carrée. Donc là, en fait, ce que j'avais bien aimé avec celui-ci, c'est tout simplement qu'en fait, déjà, le bijou est tellement léger, parce que je sais pas si vous allez voir, mais tellement léger qu'en fait il fait pas du tout lourd, donc ça termine pas en pointe, mais ça garde souvent son arrondi. Mais en fait les mailles elles passent à travers le cœur.
Voilà. Donc du coup c'est vraiment un bijou coup de cœur justement puisque c'est moi qui l'avais trouvé sur internet. Je cherchais vraiment un bijou spécifique avec un petit cœur etc. Et donc celui-ci je suis vraiment tombée en amour dessus. Néanmoins voilà il n'est pas abordable. C'est vrai que c'est un bijou qui coûte relativement cher mais je pense que vous pouvez le trouver un bijou enfin comment dire, je vais y arriver, un bijou similaire, moins cher, dans tous les cas, là c'est un Van Rijck et celui-là il coûtait dans les 300 € il me semble, donc c'est certifié or, je sais pas combien de carats ou quoi, mais vraiment je l'adore, c'est un de mes colliers aussi favoris, donc j'adore le porter, parce que justement j'adore tout ce qui est très très fin. Et voilà, tout de suite, je trouve que on se sent précieux. C'est vraiment idiot. Mais le fait de porter des beaux bijoux et surtout des bijoux qu'on aime, on se sent plus précieuse, je trouve. Donc voilà, c'est un peu étrange comme façon de penser. Oh là, je commence à avoir la coupe de cheveux qui part en freestyle. Mais voilà, je trouve que quand je me sens pas au top, je mets un joli bijou, un bijou qui me plaît, et du coup, tout de suite, je me sens voilà, plus féminine, plus attrayante. Je sais pas comment expliquer, c'est un petit peu ma façon de penser. Donc voilà. Autre bijou, là, ça va être un bracelet. C'est celui-ci, donc je le porte énormément. Donc c'est un bracelet que j'ai eu à Poussière d'étoiles, mais qui est de la marque Zag. Ouais, c'est ça. À chaque fois, je confonds entre Gas et Zag. Donc, de la marque Zag, et c'est tout simplement un bracelet et un petit strass de l'autre côté. Donc, en fait, voilà, il se porte comme ceci. Et en fait, je l'adore tout simplement parce qu'en fait, ma grand-mère possède un collier avec un trèfle. Et du coup, voilà, pour moi, ma grand-mère, ça représente vraiment quelque chose de fort pour moi. Et du coup, quand je l'ai vu, et j'ai vraiment tout de suite eu envie de l'acheter puisque voilà, pour moi c'était symbolique déjà de la chance avec le trèfle, mais ça me rappelait aussi ma grand-mère, et aussi parce que vu qu'il n'est pas en chaîne, j'ai beaucoup moins la possibilité de le casser parce que je suis vraiment quelqu'un qui vit à 100 à l'heure, et du coup souvent je m'accroche les bijoux, et ceux qui sont en chaîne, en tout cas pour les bracelets, ils font pas long feu. Donc là j'ai vraiment aimé voilà, ce principe-là, puisque du coup, je l'ai depuis un sacré moment et je ne l'ai pas cassé. Même si pour tout vous dire, on me l'a déjà cassé, celui-ci, et que ça, c'en est un deuxième. Mais néanmoins, voilà, il est quand même resté un sacré bout de temps, on va dire intact, puisque voilà, ça c'était le premier. Et donc il a cédé et j'ai réussi, enfin en tout cas on a réussi, la personne qui me l'a cassé, à m'en retrouver un similaire. Sur internet, puisque je pense qu'il était plus du tout valable en boutique, ça faisait au moins 3-4 ans que je l'avais, donc valable, trouvable, voilà, parce que ça faisait longtemps que je l'avais. Ensuite, autre favori, donc là c'est de la créatrice Delphine Pariente, donc je vous mettrai juste une petite photo. Puisqu'en fait, actuellement je ne l'ai pas, c'est ma bague. Donc, pourquoi je vous la présente? Parce que c'est tout simplement la bague qu'on s'est offert avec mon chéri. Donc moi, elle est assez représentative, on va dire, de ce que je ressens pour lui, puisque dessus il y a marqué oui. Donc voilà, elle est symbolique, c'est oui à nous deux, oui à la vie ensemble, oui à notre futur, oui à nos projets. Donc voilà, on s'est offert une bague en guise de symbole. Pour voilà, montrer notre attachement l'un envers l'autre. Et donc c'est de la créatrice Delphine Pariente. Elle était dans cette petite boîte là. Donc actuellement je ne l'ai pas, et lui non plus, parce qu'on l'a fait rétrécir parce qu'elles sont un peu grandes. Le hic de Delphine Pariente, c'est que les bagues commencent à partir de 50 et que j'ai des doigts relativement petits, et du coup moi une taille en moins c'est la bienvenue. Donc du coup là voilà, on les fait rétrécir, voilà. Puisque moi je lui ai pris une bague aussi sur internet qu'il n'en avait pas avant, donc je ne savais pas quelle taille il faisait, et que du coup j'ai pris un petit peu trop grand. Ensuite, je voulais aussi vous présenter la marque, c'est les Dissonances. Donc ça fait très très longtemps que je connais cette marque, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette créatrice qui comment dire, je ne veux pas dire qu'elle appelle ses bijoux comme ça, mais elle dit que voilà, c'est des bijoux poétiques. Donc c'est vrai que c'est toujours des bijoux très raffinés. Elle fait des headbands, c'est aussi pour ça que je l'ai connue, parce que j'en cherchais des headbands en dentelle. Et du coup là je vais vous présenter tout simplement
ces boucles d'oreilles. Donc là c'était les boucles d'oreilles Gatsby, voilà, puisqu'il y a eu un moment l'effervescence avec le film Gatsby. Donc là c'est des toutes petites plaques dorées martelées. Donc faut savoir que ces bijoux sont assez onéreux, surtout les headbands, mais je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité, ils ne rouillent pas ou comment dire, enfin virent pas, ils s'oxydent pas, voilà. Donc moi je trouve que c'est quand même de la bonne qualité, même si je pense que c'est pas, là c'est pas de l'or, hein, ça doit peut être du plaqué or, je ne sais pas, mais c'est pas de l'or, ça c'est sûr. Moi je les avais eu en solde, donc ça valait le coup, surtout que voilà, je les adore. Franchement, voilà, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment les boucles d'oreilles très tombantes, mais un tout petit peu comme ça, et ben, je trouve que voilà, ça habille une nuque, donc je trouve ça hyper sympa comme petite boucle d'oreille. Du coup, par la même occasion, je vais vous présenter tout simplement les headbands que j'avais achetés là-bas. Donc il y en a un qui est en plus mauvais état que l'autre, puisqu'il date, hein, ça fait très très longtemps. Le premier que j'avais acheté, il était comme ceci. Donc c'était un petit headband en dentelle rose avec une petite perle rose métallisée, plus voilà, son petit truc, les dissonances. C'était pas un headband réglable. Néanmoins, à l'époque, vous pouviez choisir la taille de votre tour de tête. Donc voilà, moi j'avais vraiment trouvé ça hyper mignon. Enfin, je vais pas trop me décoiffer, j'ai eu du mal. Mais voilà, ça a été mon premier coup de cœur chez elle. Et mon deuxième, ça a été celui-ci. Donc là, il est taupe, mais toujours en dentelle avec la petite perle cette fois-ci vert menthe. Et là celui-ci est réglable, donc je pense que ça lui facilite la vie de faire des headbands réglables plutôt que d'en faire des à la bonne taille directement. Donc voilà, celui-ci aussi je le trouve magnifique. Donc franchement si vous cherchez un headband, surtout que maintenant ils l'ont fait pour les mariages avec plein de fleurs, etc. Ceux-là, enfin en tout cas ils sont vraiment magnifiques et ils tiennent le coup. Je voulais aussi vous parler de la créatrice, donc Amelia Nymphéa de Nymphéa's Factory. J'avais aussi acheté un headband chez elle, donc qui est comme ceci, c'est des fleurs d'organza et derrière vous avez organza, je sais pas si c'est ça, et derrière vous avez un petit liseré pailleté, voilà, élastique. Et je l'avais mis aussi sur une photo, je trouve ça très très joli pour une occasion particulière. Tout de suite ça fait bucolique, donc voilà, je l'avais adoré, sachant qu'il était quand même un peu moins cher que ceux des dissonances. On voit clairement que c'est fait à la main, c'est de la très bonne qualité. En plus j'ai pu choisir la couleur de mon ruban derrière, il y avait plus foncé ou plus clair. Moi j'avais pris le plus clair et voilà, je le trouve vraiment super joli et, voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, dernière marque que j'ai connue et qui est un véritable coup de cœur pour moi, c'est la marque Loveless Paris. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi, ou même si vous ne l'aviez pas vu, j'ai deux styles de boucles d'oreilles différents. C'était tout simplement pour vous les présenter, puisque cet été j'ai eu un mariage et du coup j'étais tombée sur Instagram sur une créatrice, enfin en tout cas je crois pas que c'est une créatrice, mais en tout cas c'est une distributrice de bijoux, mais de bijoux vraiment originaux. Moi j'avais jamais vu ça. Et du coup j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce site. Donc vous avez des boucles d'oreilles qui sont comme ceci. Donc je porte très très régulièrement dans mes vidéos, donc ça donne ça. Donc c'est des boucles d'oreilles dessous de l'aube tout simplement. Je trouve ça vraiment hyper mignon, hyper original. Moi je sais que dans ma classe il n'y a personne qui a un bijou comme ça, donc je suis vraiment super contente. Et j'avais aussi craqué pour celle-ci. Donc je vous la montre portée et pas portée. Hop. Voilà, donc en fait sur le coup on se demande comment ça va se faire et en fait voilà, c'est comme ceci. Et portée ça donne ça. Voilà, donc je trouve ça hyper classe, hyper joli. Celle-ci je les avais découvert sur le compte de Mamzelle Sous. Voilà, c'est là que j'ai découvert la distributrice. Et j'adore. Le hic, c'est que les boucles d'oreilles comme ça, c'est pas... Ils appellent pas ça des boucles d'oreilles mais des bijoux d'oreilles, donc c'est vendu à l'unité. C'est vrai que ça peut revenir cher, surtout que celle-ci, vu que c'était pour un mariage, bon on avait mis le prix avec mon chéri, puisque c'est lui qui me les avait offerts, mais elles sont quand même à 90 €. Celle-ci c'était les moins chères en dessous de l'aube, 30 €, les autres elles sont à 75, celle-ci à 30, et en plus je trouve que c'était les plus jolies, donc pour moi c'était tout bénef qu'elles soient les moins chères.
Et vraiment voilà, si vous voulez quelque chose d'original, qui change, allez sur ce site. Mais prenez en compte, en tout cas lisez bien la description, les bijoux sont vendus à l'unité pour la plupart, sauf les petites boucles d'oreilles comme ceci. Où là, bah voilà, c'est des petites créoles, vu que moi j'ai 2 trous sur chaque oreille. Je voulais aussi quelque chose pour le trou du haut. Et là, voilà, c'est des demi-créoles. Et là, par contre, c'est vendu par paire. Voilà. Je les aime beaucoup aussi. C'est vrai que quand j'en ai marre de porter des boucles d'oreilles qui sont quand même relativement lourdes, mais pas trop. Hein. Celle-ci, on a l'impression qu'elle pèse 3 tonnes, mais pas du tout. Mais voilà, au bout de la journée, c'est quand même fatigant d'avoir des grosses boucles d'oreilles. Donc souvent, le lendemain, je mets mes demi-créoles parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Et j'aime beaucoup cet effet diamant étincelant. Enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est pas des diamants, mais voilà. Et autre dernier bijou que je vais vous présenter, c'est tout simplement des perles. Donc voilà, des perles de culture en teinte grise. Donc celles-ci aussi, je les ai portées énormément dans mes vidéos. Je sais même les bijoux que j'aurais peut-être dû vous présenter les premiers, puisque c'est ceux que j'ai depuis plus longtemps. Voilà, c'est vraiment de tous les bijoux, les perles, j'adore ça, mais j'adore vraiment celle-ci. Donc moi j'ai découvert ça tout simplement sur ma sœur, puisque c'est elle qui a commencé à en porter. Et du coup j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je trouve que ça fait pas mémérisant comme les perles qui peuvent être blanches roses. Désolée si vous aimez ça, moi c'est vrai que sur moi je trouve que ça me fait vieillissante. Peut-être qu'un jour j'aurai un autre avis. D'ailleurs je commence déjà à changer parce que j'ai vous savez les boucles style Dior avec une petite devant, une grosse derrière, blanche, mais voilà la forme est originale donc je trouvais pas ça mémérisant. Néanmoins voilà les toutes petites comme ça, perles blanches, je trouve que ça peut faire un peu vieillot et si on n'a pas le style pour puncher on va dire ce style de boucle d'oreille, bah ça peut... voilà. Donc, bah écoutez les filles, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que je vous aurai donné assez de renseignements. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d'informations, je pense que je mettrai tous les liens utiles en bas dans la barre d'infos. Et puis voilà, je pense vraiment que je vous ai tout dit. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo, puisque je trouve que les bijoux que je vous ai présentés, c'est des bijoux plus ou moins originaux, en tout cas qu'on ne trouve pas partout, qui sont pas à la mode, comme on peut dire. Donc voilà, je tenais vraiment à vous les présenter, sachant que voilà, peut-être que bientôt vous allez avoir besoin de faire des cadeaux, en tout cas ne serait-ce que pour Noël. Donc si vous avez envie d'offrir des bijoux plus ou moins originaux à vos parents, cousines, chéris, frères, sœurs ou je ne sais quoi, bah voilà, en tout cas j'espère avoir pu vous donner des idées. Et bah voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous puisque cette vidéo s'arrête ici et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.